Partie suivante dans le mouvement dans un champ uniforme, toujours sur le champ de pesanteur. Premier cas étudié, premièrement. Le cas où le solide étudié, le système, donc qui est un solide, étudié, n'a pas de vitesse initiale. Donc, lorsque l'on définit lorsqu'on définit une étude de mouvement, donc on a défini les sommes des forces extérieures qui s'exercent sur le corps. Ici, comme c'est une chute libre, il n'y a que le poids. Donc voici le corps ici étudié. Seul le poids s'exerce sur le corps étudié. Donc le système, par exemple, c'est une balle de masse M. Le repère que nous allons prendre pour étudier ce système est un repère vertical orienté vers le bas, donc on va appeler OZ, vertical orienté vers le bas, et l'origine correspond à la position. L'origine correspond à la position du centre de gravité de l'objet à l'instant t égale 0. Position du centre de gravité de l'objet à l'instant t égale 0. Le choix de l'orientation vers le bas de l'axe vertical permet d'avoir une étude plus facile du mouvement, mais c'est un choix, on aurait pu très bien le prendre orienté vers le haut. Maintenant que le problème est bien défini, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton, qui dit que la variation de la quantité de mouvement dp sur dt est égale à la somme des forces extérieures. Ici, la masse du système est constante. Donc dp sur dt est égal à la masse fois l'accélération. Et la somme des forces extérieures est égale à P, puisqu'il n'y a que le poids. Donc on sait que P est égal à mg. Donc on a ma égale mg. On peut ainsi simplifier par la masse du système. On projette maintenant sur l'axe vertical orienté vers le bas. Donc voici en gros cet axe OZ. Ici la force P. Donc ici, si je représente G ici, voilà. J'ai aussi A. Donc sur l'axe orienté vers le bas, on a AZ. Donc la coordonnée de A suivant l'axe des Z qui va être égale ici à G. Si l'on fait la primitive de AZ égale à G, en fonction du temps, donc on obtient la vitesse Z en fonction du temps. Donc comme G est une constante, la primitive de G va être égale à G fois la variable, c'est-à-dire fois T, plus qu'une constante V de 0, Vz de 0. Mais ici, Vz de 0 est égal à 0. Donc on a Vz de t est égal à G fois T. Si on fait, donc là on a fait la primitive, si on fait de nouveau la primitive, on obtient Z de t est égal à 1 demi de gt carré plus z de 0. Mais comme on a choisi l'axe, l'origine à l'instant t égale à 0, z de 0 est égal à 0. Donc voici ce que l'on obtient. Z de t est égal à 1 demi de gt carré. Ces deux équations que nous avons encadrées sont ce qu'on appelle les équations horaires. Du
mouvement. Comme le mouvement suit une droite, donc la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne, et comme l'accélération est constante, le mouvement est rectiligne, donc A constante. Le vecteur d'accélération constante, le mouvement est rectiligne. Rectiligne uniformément accéléré.